Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la permaculture. Alors tu vas me dire, peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être même que tu me diras encore une qui va promouvoir la permaculture et autres. Alors déjà il faut déjà savoir ce que c'est et bon, concrètement, je vais pas pouvoir te le résumer en un podcast parce qu'il y a tellement de choses intéressantes que j'ai pas envie de bâcler ça, donc j'ai vraiment envie de t'expliquer correctement. Pour moi, la permaculture, ça a vraiment une vision, ça a pas mal d'intérêt et je voulais vraiment t'en parler parce que même si tu es contre ça, parce qu'il y a des gens qui ont pas du tout envie de changer leur méthode, eh bien je trouve que la permaculture peut te donner quand même un autre angle de vue et peut-être dans les futures années, te faire revoir un peu ta position, parce que moi j'ai revu un peu ma position également, parce que j'ai souligné certains problèmes dans mon potager et j'ai voulu les résoudre et je me suis rendu compte que les produits chimiques c'est bien, mais que c'est pas bon pour nous. Et que c'est pas une vision sur le long terme, tu vois, c'est vraiment, il y a un problème, je le résous tout de suite dans les 24-48 heures et on verra dans un an s'il reste quelque chose, mais en gros ça fragilise ton jardin et ça a pas du tout une vision sur le long terme. T'es obligé de racheter continuellement ces produits, c'est le principe de ça en fait, c'est de te vendre des produits que tu vas pouvoir racheter continuellement, c'est le principe du capitalisme et de la consommation qu'on a, hein. Donc on l'a appliqué au jardin et voilà. Bon, je me suis dit non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment une solution sur le long terme parce que les problèmes que je rencontrais étaient toujours les mêmes. Donc à un moment donné, au bout de 7 ans de jardin, tu te dis faut peut-être trouver quelque chose de différent. Et la permaculture m'a permise de voir les choses différemment, de prendre du recul un petit peu sur mon jardin. Je dirais même de reprendre du recul sur tout en fait, sur mon terrain, sur ma façon d'appréhender les choses, sur mes outils, sur ma façon de fonctionner. Je trouve que la permaculture peut te donner l'occasion de te remettre en question et de t'améliorer sur ta vision du jardin. C'est ça en fait pour moi qui est vraiment vital et qui est intéressant, c'est que finalement quand on croit qu'on est toujours dans le vrai, il faut des fois se recadrer, se recentrer sur soi et de se dire attends, là il y a peut-être quelque chose que je fais mal, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Et la permaculture pour moi est un très très bon outil pour se remettre sur la bonne voie et partir sur de bonnes bases sur ton terrain. Donc l'intérêt de cette permaculture, c'est justement l'inverse des produits chimiques, c'est de voir sur le long terme. C'est-à-dire que parfois, justement, et c'est ce que les détracteurs vont dire sur la permaculture, c'est que finalement c'est très long à mettre en place, c'est très technique et parfois même que tu vas sacrifier une culture pour le bien-être des autres. Et c'est un peu, il y a oui et non dans cette remarque, c'est-à-dire que oui, la permaculture va avoir une vision beaucoup plus long terme, donc c'est-à-dire que elle va plutôt t'inciter à ne pas agir sur ton jardin, quasiment pas. Si tu dois agir de manière raisonnée. Et si vraiment tu agis sur ton jardin, c'est-à-dire que tu actionnes des choses, c'est-à-dire produits et autres, ça veut dire que tu as mal fait quelque chose. Donc forcément, ça renvoie un peu notre ego. Et puis on se dit mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et des fois, on a réfléchi plusieurs années sur notre terrain, on a essayé de se recadrer, on a essayé de trouver des solutions. Et parfois, la permaculture nous renvoie nos échecs. Donc c'est pour ça, je pense que les gens sont contre ce système-là. Et puis le fait que ça soit long à mettre en place, c'est-à-dire que notre premier outil avec la permaculture, c'est la nature. Donc finalement, je vais te donner un exemple. Un exemple qui m'est arrivé, moi je suis envahie d'escargots et concrètement le principe de la permaculture c'est un peu c'est de se dire essaie de faire venir ou de trouver le moyen d'avoir un prédateur de tes escargots. Et le truc, c'est de ne pas agir sur ta parcelle en enlevant les escargots de manière manuelle. Parce que si tu enlèves la source de nourriture d'un prédateur, il va pas venir. Ce qui est logique. Si tu enlèves, par exemple, les escargots, tu vas pas avoir de canards. Ou inversement, il faut que tu fasses venir des canards. Et Bill Mollison, qui est le père un peu de la permaculture, nous disait « Si vous me dites que vous avez trop de limaces, je vous répondrai que vous n'avez pas assez de canards. » Et je trouve que c'est
c'est une phrase qui est assez intéressante sur le mode de fonctionnement de la permaculture. Ça veut dire que voilà, c'est pas que vous êtes envahi et que vous avez un nuisible chez vous, c'est que vous n'avez pas le prédateur qui est en face de ce nuisible. Et la permaculture va aller un peu à contre-courant de ça et va te dire en gros, aggrave un peu le problème, c'est-à-dire laisse les limaces manger tes cultures, laisse les escargots manger tes cultures pour que, si tu as la possibilité d'avoir un prédateur, des poules ou même des canards, les canards sont très très bien pour le jardin, parce qu'ils n'abîment pas du tout les cultures, contrairement à la poule qui sera tentée d'aller manger tes salades et autres, alors que le canard pas du tout. Et donc, c'est vrai que c'est une approche qui est complètement aux antipodes de ce qu'on entend. Parce que nous, ce qu'on voit en tant que jardinier, c'est le problème. Et le problème, c'est les limaces. Et les limaces, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent tes salades. Les escargots, pareil. Et donc, forcément, de se dire, non, ne fais rien, laisse les choses venir. Bon, là, c'est peut-être pas un bon exemple, parce que moi, je suis en ville, donc faire venir des canards en ville, comment te dire, ça va être compliqué. J'ai pas un espace d'eau, j'ai pas de mare, j'ai pas 3000 mètres carrés de terrain. Donc forcément qu'il va y avoir des réajustements à faire, il va y avoir des choses à essayer de trouver, mais ça te donne un peu la direction à avoir, ça te donne un peu la vision des choses au niveau de la permaculture, et ça te force un petit peu à dire, bon alors attends, avant de mettre des petites graines bleues pour tuer les escargots, les limaces, comment je vais pouvoir faire pour trouver une solution sur mon problème? Et c'est ça qui est intéressant dans cette permaculture, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est essaye de prendre du recul sur ton jardin, essaye de voir les choses dans leur globalité, essaye de voir si tu n'as pas déjà les solutions dans ton jardin. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes, que tu penses mauvaises herbes, qui pourraient t'aider dans ces nuisances-là? Si tu as une maladie, tu as peut-être déjà le remède dans ton jardin également. Moi aussi, je pensais que mes plantes, il y avait tel ou tel problème, et pour moi, ça s'arrêtait à ça, alors que finalement, peut-être que tu as la solution devant les yeux. Donc c'est vraiment dommage d'aller acheter les produits, d'aller essayer de trouver des choses, alors que tu as la solution devant toi. Et c'est ce que la permaculture nous enseigne. C'est vraiment une approche différente et une approche plus saine. Et au lieu de voir, comme je te dis, le problème comme une nuisance, on le voit plutôt comme un signe de déséquilibre et ça nous force à nous adapter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus tu vas t'adapter à cette nature, plus tu vas faire en sorte que ton jardin s'adapte et plus tu vas être fort avec ton jardin. Finalement, ça va être comme une team, tu vois, une équipe de choc qui va faire que toi tu es adaptable, ton jardin va s'adapter. Donc finalement vous allez avoir un panel et un éventail de nuisances à traiter qui sera hyper intéressant. Et finalement tu vas pouvoir régler tous les problèmes que tu as dans ton jardin et de manière assez rapide puisque tu sauras exactement ce qu'il faut que tu fasses. Et donc c'est ça qui est intéressant avec la permaculture. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais également dire que jusqu'à lundi, j'ai une formation qui s'appelle Cerveau Libre. C'est au-delà des techniques de jardin et autres. Je me suis toujours dit, au-delà du jardin, si t'as pas de temps à y consacrer, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, tout ce que je vais te dire dans mes podcasts ne servira absolument à rien, puisque tu pourras pas les appliquer dans ton jardin parce que tu n'auras pas le temps. Et je me suis dit, au lieu de faire une formation sur le jardin cette semaine, fais une formation sur l'organisation. Alors c'est une organisation qui s'adapte non pas que au jardin. Alors, tu peux l'appliquer au jardin, moi je l'ai appliquée au jardin, c'est pour ça que je te la propose, mais surtout dans ta vie de tous les jours. Et c'est ça en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, si t'as pas le temps, surtout après le confinement, généralement on a repris un peu le cours de nos vies, et on se dit, moi je suis envahie d'infos, je suis envahie de plein de choses, de tâches à faire et autres. Et c'est ce concept-là, c'est ce problème-là que je voulais résoudre dans cette formation. Et j'ai trouvé une méthode pour justement résoudre ces problèmes-là et se libérer le cerveau et faire que quand tu vas dans ton jardin, tu saches directement ce que tu as à faire et que toutes les tâches qui sont un peu annexes et secondaires dans ta vie soient relayées au second plan et soient structurées de manière à ce que tu sois dans ton jardin et ça soit un petit peu comme un moment de méditation, un peu comme ton moment à toi, un peu comme un arbre, tu sais, comme quand t'es petit, que tu montes pour te réfugier, ton jardin c'est un peu, moi c'est comme ça que je le vois, c'est un peu mon havre de paix et c'est ce que je voulais te montrer dans cette formation. Donc j'ai créé un code de promo qui est valable jusqu'à lundi et après c'est fini, ça s'arrête. Donc si tu veux en profiter, tu peux soit cliquer sur le lien en dessous de ce podcast, ça s'appelle Cerveau Libre, et sinon je l'ai également dans la description de mon profil.
Donc voilà, si tu as des questions, je vais également mettre un lien pour un formulaire pour me répondre. Si tu as des questions, tu as des commentaires, n'hésite pas. Moi je trouve toujours intéressant d'avoir les avis des gens, les questions, les problèmes que tu peux rencontrer au jardin. N'hésite pas, parce que moi aussi je suis en train d'essayer de trouver des solutions et également d'essayer de voir, parce que j'ai pas tous les problèmes au jardin. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec d'autres jardiniers qui ont des soucis. Voilà, écoute, jardine bien, et puis une très très belle journée, et puis moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut!